Et vous devez faire un moment de réflexion. Si. Bienvenue à la séance du Conseil du 13 février 2023. Point 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, présentation et assemblée publique. 3.1, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de janvier 2023. 4, première période de questions. 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois de janvier 2023. 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu le 16 et 30 janvier 2023. 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la démolition et à la reconstruction de la caserne du service de sécurité d'incendie de la ville de Donnacona. 6.3, avis de motion du dépôt d'un projet de règlement modifiant le règlement RMU 2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de modifier le nombre d'animaux permis pour certains types de logements. 6.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'un camion 10 roues pour les besoins du service de travaux publics. Point 7, gestion contractuelle. 7.1, mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de reconstruction complète de la caserne du service de sécurité incendie de la ville. 8, urbanisme et développement économique. Demande 8.1, demande de dérogation mineure numéro 2022-052 au 213 avenue Marcoux. 8.2, demande de dérogation mineure numéro 2023-005 au 720 rue Bordelot. 8.3, demande de dérogation mineure numéro 2023-007 au 809 chemin des Ordres. 8.4, intervention à proximité d'un talus. Construction de nouvelles résidences et d'un garage projeté dans la bande de protection du talus à forte pente au 809 chemin des Ordres. 8.5, PIA Vieux de Donnacona. Ajout d'un avant-toit au-dessus de l'entrée principale de l'hôtel de ville situé au 138 avenue Clos. 8.6, PIA, quartier des Anglais, réalisation de divers travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment situé au 128-130 avenue Saint-Jacques. 8.7, PIA, entrée de la ville et des espaces commerciaux. Installation d'une enseigne sur le bâtiment commercial situé au 164 boulevard des Écureuils. 8.8, PIA, entrée de la ville et les espaces commerciaux. Remplacement d'une enseigne existante située au 702, deuxième rang, par une enseigne numérique. 8.9, PIA Vieux de Donnacona, remplacement de fenêtres sur le bâtiment situé au 117 avenue Gornel. 8.10, programme d'aide financière et la rénovation des façades, confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 271 avenue Leclerc. Point 9, ressources humaines, embauche d'une responsable des communications. Point 10, autres sujets. 10.1, appui, assurance des bâtiments patrimoniaux. 11, deuxième période de questions. 12, affaires nouvelles. 12.1, aucun. 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt de la liste de correspondants des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. 13.2, liste de correspondance 2023, janvier, et 14, levée de l'Assemblée. Peut-être juste vérifier, M. le suppléant, s'il y a des points à l'affaire nouvelle. Je sais pas, moi, j'en ai pas de mon côté. Je ne sais pas si Magignac, j'en ai pas de mon côté.
Ouverture de la séance, ça me prendra un proposeur. Je propose. Michel. Il y en a qui sont contre l'ouverture? Adoption de l'ordre du jour. Proposeur. Je propose. Ça va? Il y en a qui sont contre? 3.1, rapport des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de janvier 2023. C'est moi qui ai mis le dimanche, le 15 janvier, on a eu une assemblée générale de Jarnac, jumelage de Mécona. Ça s'est tenu en avant de la culture. Il y avait plusieurs membres, on était 25. C'est certain qu'on a fait un compte-rendu de 2022. On perd du monde un petit peu, mais on en gagne aussi. Parce que ceux qu'on perd, c'est les décès, puis ils habitent à l'extérieur. À ce ils sont partis. Un couple, ça arrive sud, puis l'autre à Québec. C'est plus difficile pour eux autres. Puis tout le monde prend de l'autre. C'est dur à remplacer. On a élu un nouveau conseil d'administration. Il y avait des postes vacants. On a a 2 nouveaux membres sur le conseil d'administration. Et on a fait la programmation pour les activités de 2023. On s'en tient pas mal aux 5 activités qu'on avait par le passé, les déjeuners, les gains de fromage, le souper de Noël, le déjeuner de Pâques. En tout cas, on s'en tient à ça. Mardi, le 31 janvier, on a eu un conseil d'administration du SINAP. On a passé l'année 2022 en rétrospective. Comme vous avez pu voir, il y a eu de quoi de bien fait par les travaux publics sur le bord de la rivière. Le sentier sur le bord de la rivière Vacatie, on a aménagé un beau poste de détente, de pique-nique. C'est vraiment, vraiment joli. C'est les travaux publics qui ont tout fait ça. Et le démantèlement de la passerelle, il n'est pas fini encore, mais il va se finir au printemps. Alcoa vient donner un coup de main. C'est parce que c'est difficile. Ça prend du beau temps, ça prend du monde qui sont à droite un peu, parce que je suis au bord de la rivière, c'est dangereux. Beaucoup de projets d'activité prévus pour 2023. Le sentier libertiste. Ça, c'est Mathieu Bergeron qui a emmené ça, puis ça va être intéressant pour les jeunes. Monsieur le directeur. Merci bien. Donc, de mon côté, je vais faire un bref résumé de chacun de nos services. Je vais vraiment faire un résumé du résumé. Donc, de mon côté, j'ai participé de façon active dans les processus d'embauche de notre responsable des communications et également de notre nouveau directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, ça s'est terminé en janvier, les 2 processus. On a eu un comité de relations de travail avec le syndicat des employés municipaux à laquelle j'ai pu participer avec Maître Gignac. J'ai également pratiquement rencontré l'ensemble des directeurs de services pour leur appréciation de contribution au travail 2022. Donc, il m'en reste, je termine cette semaine là, pour les personnes qui me restaient à rencontrer. J'ai participé à une séance d'information en sécurité civile le 24 janvier. Et tout comme mes collègues, M. Fillon, Mme Métivier, M. Rousseau, j'ai poursuivi ma participation dans le comité directeur de la démarche de dynamisation du lieu de l'Apana avec Fondation Rue Principale. Maître Gignac, du côté du service du greffe, plusieurs règlements, dont il y en a plusieurs là, ce soir, là, on va discuter là, des règlements décrétant la dépense et l'emprunt pour procéder à la question d'un camion d'îlot, la démolition, la reconstruction de la caserne d'incendie et également un règlement concernant le contrôle animalier, entre autres. Traitement de 3 demandes d'accès à l'information, suivi de quelques dossiers juridiques et préparation du rapport annuel 2022 sur la gestion contractuelle qui va être déposé au moment du Conseil au cours des prochaines semaines. Et Maître Gignac a également donné son soutien pour l'affichage de plusieurs processus d'embauche, entre autres les postes d'agent de bureau, service de loisirs, responsable de bar, responsable des communications, encore une fois également.
Au niveau du service des loisirs, bon, je n'en reviens pas, mais évidemment, plusieurs processus d'embauche. Poursuite du développement du projet pilote du camp estival Les Petits Écureuils. Donc, c'est le nom qui a été trouvé pour le camp pour les maternelles 4 ans qui va débuter cet été. Planification, il y a eu la tenue de plusieurs activités importantes en janvier pour le service des loisirs. On pense entre autres à la tenue du tournoi midget, les sentiers lumineux Luciolia qui a eu lieu au Parc des Berges où plus de 2000 personnes sont passées, malgré la fin de semaine, malheureusement, qui a été très, très froide, mais il y a quand même eu un bon achalandage, surtout le jeudi et le samedi. Je vous dirais, c'est déjà la préparation de la soirée des bénévoles, de la fête nationale, patinage au flambeau, on se croise les doigts pour la fin de semaine. Donc, les gens qui allaient écouter la séance, je vous dirais qu'il y aura une décision qui va être prise peut-être autour de mercredi, jeudi, en fonction de la pluie qui annonce. Ce ne sera peut-être pas des sentiers qui vont être praticables. Donc, on tente de regarder est-ce qu'on peut remettre le tout la semaine d'après, en tout cas, de surveiller là, notre page Facebook et nos réseaux sociaux. Là, il va y avoir une décision qui va être prise en milieu de semaine. Programmation de la semaine de relâche et également, je tiens à souligner, il y a eu des ateliers pour les immigrants en collaboration avec Accès Travail Portneuf, ça a été un véritable succès, ces ateliers-là. Une belle visibilité également. Donc, je dirais que ça fait pas mal le tour. C'est le début de la session d'hiver au centre aquatique et notre bibliothèque toujours aussi populaire. Tout près de 2300 prêts de livres uniquement en janvier. Donc, ça vous démontre encore une fois la popularité de ce service. Au niveau de la Cour municipale, on parle de 146 constats qui ont été saisis pendant le mois, 60% qui touchent la circulation, 20% sur la vitesse et 11% sur les stationnements. Bon. Au niveau des communications, je dirais que bon, c'est la mise à jour quotidienne de l'ensemble de nos contenus. Mais on est rendu à près de 4000, ben en fait, pas tout près. On a même dépassé le cap des 4800 abonnés à notre page Facebook. Madame Métier a travaillé sur plusieurs projets et activités. La pose des collants muraux affichant les valeurs de la ville dans nos bâtiments municipaux, les sentiers lumineux, les opérations de déneigement. On en a quand même eu vraiment beaucoup en janvier. Et également la préparation du mémo accompagnant le compte de taxes que les citoyens ont pu recevoir là, dans les dernières semaines. Là. Donc, Mme Métier a travaillé là-dessus. Début de la préparation du déjeuner des gens d'affaires qui va se tenir le vendredi 17 mars prochain au Centre Alliance de Nelly. Donc, je vous dirais que ça fait pas mal de tour pour le service des communications. Au niveau du service de l'administration, Mme Alain a travaillé à l'analyse des dépenses des immobilisations 2022, leur financement. Elle a d'ailleurs procédé au refinancement de plusieurs règlements d'emprunt en janvier. Elle a donné une bonne assistance aux auditeurs pour l'audit intérimaire de la firme Bédard et Guilbeault. Et il y a eu également la facturation des voyages de neige là, aux entrepreneurs pour notre site de dépôt à neige. Elle a reçu également et fait le suivi de la proposition d'assurance générale avec le Fonds des municipalités du Québec. Donc, il va nous faire des économies en 2023 par rapport à ce qui était budgété. Donc, c'est un changement d'assureur, mais pour le mieux pour la ville de Donnacona. Au niveau du service de l'urbanisme, bon, évidemment, c'est le début de l'année, donc le cycle qui recommence. Là, donc, des projets en émergence, des projets résidentiels, commerciaux, industriels, des nouveaux commerces. Dont on poursuit la préparation pour le début des travaux pour Microsoft dans le parc industriel. Le dossier de la garderie subventionnée qui a été officialisé en janvier. Donc, les travaux devraient débuter quelque part fin mars, début avril, selon la promoteur du projet. M. Fillon à l'urbanisme a travaillé également bon, les projets d'enseigne numérique, le projet d'escalier reliant le parc familial des Berges et les réfections de rue Royer, Sainte-Marie, Saint-Joseph et Rochon qui vont se faire en 2023. Le renouvellement des licences de chiens a également déjà débuté avec la SPA en janvier. On parle d'environ 24 licences là, qui ont été renouvelées dès janvier sur un total de 640 environ. Là. Donc, les gens de la SPA sont déjà sur le terrain à envoyer des mémos pour renouveler tout ça.
Formation de deux nouveaux membres du CCU qui ont été nommés ici, donc qui ont déjà commencé à travailler avec le comité consultatif d'urbanisme. Et M. Fillon a profité du mois de janvier avec le départ à la retraite de l'agent de bureau au service de l'urbanisme dans les prochains mois. Donc, c'est pousser un peu la réflexion sur le processus d'embauche pour le poste d'agent de bureau et aussi pour les postes des 3 préventionnistes qu'on va avoir besoin pour la période estivale. On en a parlé tout à l'heure, donc les travaux publics. En janvier, évidemment, c'est les précipitations de neige qui ont retenu l'attention. Petite statistique intéressante quand même, c'est 918 voyages de neige qui ont été transportés au dépôt à neige en janvier seulement, comparativement à la moyenne qui est de 600 au cours des 10 dernières années. Donc, on est rendu, là, en date de la semaine dernière, on est rendu à 1249 voyages de neige. Donc, vous comprendrez que le mois de janvier a coûté très cher au niveau du déneigement. On a d'excellents commentaires des citoyens sur la qualité du déneigement, mais évidemment, il y a un prix à payer pour tout ça. Là. Il y a plusieurs, c'est un total, je l'ai un petit peu plus loin, c'est 118 cm de neige qui est tombé en janvier. Donc, évidemment, il y a eu plusieurs opérations de déneigement. Un bris d'aqueduc sur la rue Jacques-Cartier également. Il n'y a pas eu de bris majeur au niveau de la mécanique, donc ça, c'est la bonne nouvelle du mois. L'avant-dernier service, c'est l'hygiène du milieu et le traitement des eaux. Donc, suivi des gros projets qui s'en viennent, la réfection des étangs aérés, réfection des rues, reconstruction de la caserne incendie, nouvel entrepôt, garage municipal pour accueillir les camions incendies pendant le temps de la démolition et de la reconstruction, et le réservoir de rétention au parc Jean-Baptiste Matte également. Donc, je vous dirais que ça fait pas mal le tour pour le service. Et le service de sécurité incendie. Il y a eu une pratique le 24 janvier où 21 pompiers étaient présents. Les officiers, eux, s'étaient rencontrés le 10 janvier. C'est 3 sorties uniquement pour le service incendie au courant du mois de janvier, dont un feu de bâtiment, malheureusement, sur la rue Aymon, qui est survenu là, en tout début de mois, là, de mémoire, le 3 janvier. Notre directeur, M. Langlois, a assisté à une réunion avec les directeurs incendie de la mutuelle de Portneuf, donc l'ensemble des directeurs incendie de la MRC de Portneuf. La réunion avait lieu à Saint-Hubert le 11 janvier dernier. Il y a le début du processus. Depuis ce matin, là, il y a un processus de recrutement donc pour 3 à 4 nouveaux pompiers. Donc, c'est déjà sur notre site, notre site d'emploi du site Internet. Ça circule une publication sur notre page Facebook également depuis ce matin qui circule et ça va paraître là, la semaine prochaine également dans le courrier de Portneuf. M. Langlois a participé à des rencontres de coordination pour le projet de la nouvelle caserne et c'est le redémarrage de l'ensemble de nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque en collaboration avec le technicien en prévention incendie de l'entente intermunicipale avec la MRC de Portneuf. Donc, je vous dirais que c'est pas mal le résumé des résumés. Merci beaucoup, M. le directeur. Très bien la signaler. Mme Nicole. La même chose pour moi, tranquille en janvier. Et Mme Lambert. Tranquille aussi, mais j'ai la Régie régionale des matières résiduelles que j'ai eu le 19. On va parler surtout, c'était le bilan de ce qui s'est passé en 2022. Et naturellement, les points forts qui sont ressortis, c'est la construction du garage et ainsi que la question de notre flotte de camions. Ça. Mme Lambert. Point 4, première période de questions. Monsieur le directeur, est-ce qu'on a eu des questions? Donc, sur les gens jusqu'à 15 heures cet après-midi pour nous envoyer des questions via notre adresse courriel dédiée. Et non, on n'a reçu aucune question des citoyens. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Ah oui, donc. Point 5, administration. Autorisation du paiement des comptes du mois de janvier. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Mme Lambert. Oui. 6.1. 6, c'est les législations. Y. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu le 16 et le 30 janvier 2023. Monsieur Maître Ginet. Donc, comme à chaque première séance du mois, c'est l'adoption des procès-verbaux des séances du mois précédent dans le présent mois.
les séances des 16 et 30 janvier. La notion est d'approuver les procès-verbaux des séances ordinaires tenues les 16 et 30 janvier. Donc, évidemment, vous avez les procès-verbaux dans vos documents. Je prends pour ça, s'il vous plaît. Je propose. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 6.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la démolition et la reconstruction de la caserne du service de sécurité incendie de la ville de Donnacona. Donc, comme tout règlement, son adoption doit d'abord être précédée d'un avis de motion et d'un dépôt de projet. Ce soir, c'est l'animation de 3 projets de règlement. Donc, dans un premier temps, c'est le règlement numéro B609 qui décrète une dépense d'un emprunt pour procéder à la démolition et à la reconstruction de la caserne du service de sécurité incendie de la ville de Donnacona. J'attends quelques pour donner l'animation et déposer le projet de règlement B609. Je donne l'animation et je propose. Merci. « 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement modifiant le règlement RMU 2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de modifier le nombre d'animaux permis pour certains types de logements. » Donc, même chose ici, donc, présentation de la motion de dépôt du projet. Donc, le règlement qui vient modifier le règlement RMU 2021 afin de modifier le nombre d'animaux permis pour certains types de logements. Donc, encore là, quelqu'un pour déposer la motion et déposer le projet et donner la motion. Je propose. Merci, Mme Nicole. 6.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'un camion 10 roues pour le besoin du service des travaux publics. Même chose ici, cette fois, c'est pour un autre règlement d'emprunt, donc pour procéder à l'acquisition d'un camion 10 roues pour les besoins du service des travaux publics. Donc, motion et dépôt du projet. Je fais l'animation et je dépose le projet de règlement. Merci, Mme Lambert. 7.1, mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de reconstruction complète de la caserne du service de sécurité incendie de la ville. Monsieur le directeur. Oui, donc, considérant le projet de reconstruction complète de la caserne du service de sécurité incendie de la ville, considérant qu'il était nécessaire d'octroyer un mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif des matériaux, on a reçu des offres venant de 4 fournisseurs. Et évidemment, considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le mandat de service professionnel relatif au contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de reconstruction complète de la caserne du service de sécurité incendie de la Ville à l'entreprise LEQ Limitée pour la somme de 72 413,56 $, incluant les taxes, et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire du Fonds général. Proposeur. Je propose. Merci, Mme Michel. Il y en a qui sont contre? Demande de dérogation mineure numéro 2022-052 au 213 avenue Martin. Donc, la dérogation mineure 2022-052 au 213 avenue Martin a été déposée à la Ville. Donc, considérant qu'une demande semblable a déjà été formulée à la Ville le 31 mars 2022 afin de permettre la construction d'un garage isolé d'une hauteur qui allait excéder celle du bâtiment principal. Et le CCU et le Conseil municipal ont approuvé conditionnellement celle-ci pour d'autoriser la construction d'un garage isolé d'une hauteur de 5,79 mètres et 1,83 mètres plus élevé que la hauteur projetée de la résidence. Contrairement à l'exigence qui limite la hauteur maximale des bâtiments complémentaires à celle du bâtiment principal, tout en exigeant au requérant qu'il complète entièrement les travaux de rehaussement de sa résidence avec le permis de construction du garage soit émis. Considérant qu'une nouvelle demande de dérogation mineure est déposée, la 2022-052. Donc, la demande de dérogation mineure pour d'autoriser la hauteur de 6,15 mètres du garage récemment construit au lieu du maximum de 6 mètres suite à une erreur d'interprétation des plans lors de la fabrication des fermes de toit du garage.
Considérant que le CTI recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande comme l'annonce du procès-verbal dans la compte du CCI du 2 février, en exigeant au requérant qu'il démontre sa bonne foi et fournisse un écrit de son fournisseur de ferme de droit précisant que l'erreur a réellement été commise par eux lors de la lecture et l'interprétation des points qu'il a fait. Donc, la résolution est de recevoir la demande de dérogation numéro 2022-052 et de fixer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19h le 13 mars prochain. Je propose, Mme Mouchard. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont encore? Demande de délégation mineure numéro 2023-007 au 809 chemin des Hommes. Donc, la demande 2023-005 au 720 pour l'histoire de l'eau a été déposée à la ville. Donc, il est en lien avec un permis, le permis numéro 2023-010, qui a été formulé afin d'autoriser la construction d'une nouvelle résidence. Donc, la demande de dérogation mineure numéro 2023-05 a pour but d'autoriser une orientation du nouveau bâtiment avec un écart projeté de 18,58 degrés par rapport à la vue du bord de l'eau, au lieu d'être parallèle à celle-ci, avec un maximum autorisé de 5 degrés, et une marge de recul avant de 24,06 mètres au lieu du maximum de 11 mètres prescrit. Même si une dérogation mineure a été obtenue en 1999 pour une marge de recul avant de 40 mètres pour le bâtiment actuel. Donc, le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande comme on se précédemment à l'encontre du CCI du 8 février 2023. Donc, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2023-005 et de fixer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19h le 13 mars 2023. Je propose. Merci, Mme Noël. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 8.4, intervention à proximité d'un terrain. Construction d'une nouvelle résidence. 8.3. OK. Demande de dérogation mineure. 8. 2023-007. 8.3, celui-là, ça revient. C'est le même projet, mais il y a deux résolutions. Donc, la demande de dérogation mineure 2023-007 au 809 chemin des Hommes a été déposée à la ville. Donc, elle est un permis qui est également déposé, le permis 2023-12. Il a été formulé afin de permettre la construction d'une résidence. Donc, la dérogation mineure 2023-07 a pour but de permettre des marges de recul avant et arrière pour un nouveau bâtiment principal projeté de 5 mètres au lieu du minimum de 9 mètres prescrit pour chacune. Donc, le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande comme précédemment comme ceci du 2 février. Donc, la résolution de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2023-07 et de fixer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19h le 13 mars 2023. Propose. Merci, Mme Michel. S'il y en a qui sont encore? 8.4. Intervention à proximité d'interview. Construction d'une nouvelle résidence et d'un garage projeté dans une bande de protection d'un talus à forte pente. 809 chemin des Hommes. Donc, deux demandes de permis qui ont été déposées 2023-12 et 2023-16 qui ont été déposées à la ville. Donc, ces deux demandes visent à autoriser la construction d'un bâtiment principal et d'un bâtiment complémentaire dans une bande de protection d'un talus à forte pente sur la propriété située au 809 chemin des Hommes. Donc, l'immeuble qui fait l'objet de la demande est situé dans la zone A5 et est assujetti aux normes relatives à la protection des talus prévus au chapitre 17 du règlement de zonage V539. Donc, le règlement de zonage V539 prévoit que lorsque certaines interventions interdites doivent être réalisées dans un talus à forte pente ou à proximité de celui-ci, le requérant doit fournir une expertise géotechnique contenant divers renseignements spécifiques répondant aux exigences du règlement pour renseigner le CCU, le conseil municipal, sur la pertinence des permis de certificat d'autorisation demandé dans une zone de contrainte. Le CCU doit d'abord analyser les conclusions émises dans le rapport préparé pour formuler une recommandation au conseil municipal. En considérant l'expertise géotechnique préparée par un expert indépendant, M. Gilles Larouche, ingénieur, qui confirme l'absence de risque pour la stabilité et la protection du talus quant aux travaux projetés, tant que ce dernier présente des recommandations précises et nécessaires pour guider le requérant et assurer la protection du talus et du futur bâtiment principal. Donc, considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver le projet comme le prévoit le procès-verbal dans le CCU du 2 février 2023,
La résolution d'approuver le projet prévu dans les demandes d'autoriser l'émission des permis numéro 2023-12 et 2023-16 ainsi que la réalisation des travaux prochains. Si M. Lunac, vous prend proposeur, c'est ça? Je propose. Est-ce qu'il y a vite une motion de compte? 8.5. PIA, lieu de Nakona, ajout d'un avant-toit au-dessus de l'entrée principale de l'hôtel de ville situé au 138 avenue Clou. M. le directeur. Oui, donc, considérant la demande de permis 2023-0011 qui a été déposée à la Ville, conformément au règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, numéro V536, considérant que la demande vise l'ajout d'un avant-toit au-dessus de l'entrée principale de l'hôtel de Ville, qui est similaire à celui au-dessus de la fenêtre du bureau de M. le maire, considérant que l'immeuble de l'hôtel de Ville fait l'objet de la présente demande, le bâtiment de l'hôtel de Ville est répertorié dans la base de données patrimoniales qui est réalisée par la MRC de Portneuf comme étant un bâtiment d'intérêt à protéger et mettre en valeur et que celui-ci recommande des interventions favorisant ses objectifs. Le bâtiment de l'hôtel de Ville est situé dans la zone CV4, est assujetti à la réglementation particulière sur les PIA du lieu de Nakona. Le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, comme l'énonce le procès-verbal de la rencontre du 2 février. Donc, le but de la résolution est d'approuver le projet présenté afin de permettre l'émission du permis numéro 2023-0011 et la réalisation des travaux prochains. Je propose. Ouais. Si. Est-ce qu'il y en a qui sont encore? 8.6. Quartier des Anglais, réalisation de divers travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment situé au 128-130 avenue Saint-Jean. Et donc, cette fois-ci, on a reçu, c'est la demande de permis 2023-0006 qui a été déposée à la Ville. La demande prévoit la réalisation de travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment du 128-130 avenue Saint-Jacques à Donnacona. C'était le remplacement d'une porte arrière extérieure qui est située à l'étage et une fenêtre arrière et l'ajout d'une thermopompe sur la galerie arrière, toujours au premier étage. L'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone RB7 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIA pour le quartier des Anglais. Donc, le CCU recommande d'approuver la demande comme énonce le procès-verbal de la rencontre du 2 février. Donc, le but de la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis 2023-006 et la réalisation des travaux prochains. S'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Michel. Est-ce qu'il y en a qui sont encore? 8.7. Il y a entrée de la ville et des espaces commerciaux. Installation d'une enseigne sur le bâtiment commercial situé au 164 boulevard Les Écureuils. Oui, donc cette fois-ci, c'est la demande de permis 2023-0007. La demande formulée à la Ville, c'est pour autoriser une enseigne fixée à plat sur le bâtiment pour le nouveau commerce studio de yoga L'Île Lumière, qui est situé au 164 boulevard Les Écureuils. Considérant que cet immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone C6 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIA de l'entrée de la ville et les espaces commerciaux. Donc, le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, comme l'énonce le procès-verbal toujours de la réunion du 2 février. Donc, le but de la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande, permettre l'émission du permis numéro 2023-0007 et la réalisation des travaux prochains également. Madame Bouchard. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? 8.8. Puis il y a entrée de la ville et les espaces commerciaux. Remplacement d'une enseigne existante située au 702, deuxième rang par une enseigne numérique. Donc, cette fois-ci, la demande de permis, c'est la 2023-0013 que j'ai déposée à la Ville. C'est pour autoriser le remplacement du type d'affichage d'une enseigne publicitaire existante sur pylône par une enseigne numérique sur la propriété agricole située au 702, deuxième rang de Donnacona. Donc, peut-être pas en guise d'information, c'est une enseigne que les gens là, peuvent voir le long de l'autoroute 40 lorsque les gens arrivent de Québec. Là. Il y a quelques enseignes dans ce secteur-là, mais c'est celle qui est un petit peu plus en retrait là,
et qui est situé sur la propriété agricole du 702 deuxième rang. Les membres du CCU jugent que le projet présenté n'est pas entièrement conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation sur les PIA à l'entrée de la ville, sur le règlement V549 et ses amendements, et considérant que l'immeuble qui fait l'objet de la présente demande est situé dans la zone A6 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIA pour l'entrée de la ville et les espaces commerciaux. Donc, dans ce cas, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de refuser la demande telle qu'elle a été déposée, comme l'énonce le procès-verbal de la rencontre du 2 février, et propose là, aux requérants qu'ils fournissent quelques alternatives de conception pour la nouvelle enseigne qui traverseront possiblement mieux l'épreuve du temps, tout en actualisant le logo de la ville de Donnacona qui est affiché sur le pylône et en retirant la mention WAW qui apparaissait du fournisseur du système d'affichage numérique sur l'enseigne. Donc, le but de la résolution est de refuser le projet tel que présenté dans la demande de permis 2023-0013, comme le recommande le CCU. Je propose. Madame Lambert, merci. S'il y en a qui sont encore. 8.9. PIA, Vieux Donnacona. Remplacement de fenêtres sur le bâtiment situé au 107 avenue Cornell. Cette fois-ci, la demande de permis, c'est la 2023-0008 qui a été déposée à la ville. Ça vise à autoriser des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment du 107-117 avenue Kernan à Donnacona. C'est le remplacement de 2 fenêtres situées à l'arrière du bâtiment principal. L'immeuble est situé dans la zone CV5 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIA pour le vieux Donnacona. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'approuver la demande, comme l'énonce le procès-verbal du 2 février. Donc, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis 2023-0008 et la réalisation des travaux prochains. Je propose. Merci. Il y en a qui sont encore? 8.10. Programme d'aide financière à la rénovation des façades. Confirmation d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 271 avenue Leclerc. Oui, donc, considérant l'adoption par le Conseil du règlement V552 qui décrète un programme de rénovation des façades, la Ville a reçu une demande afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment situé au 271 avenue Leclerc, soit le remplacement de 8 fenêtres sur la façade avant et latérale de cette adresse. Considérant que l'immeuble est situé dans le territoire qui est admissible au programme et le demandeur a fourni les documents nécessaires, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'approuver la demande, comme c'est indiqué dans le procès-verbal de la rencontre du 2 février. Donc, le but de la résolution ce soir est d'approuver la demande d'aide financière pour la portion des travaux admissibles pour le projet de rénovation du bâtiment du 271 avenue Leclerc, prévu à la demande de permis 2022-0285 dans le cadre du programme de rénovation des façades du règlement numéro V552 et d'autoriser les services administratifs à verser l'aide financière lorsque les conditions et modalités du programme vont être complétées. Je propose. Merci, Mme Fort. S'il y en a qui sont comme. Embauche d'un responsable de communication. Oui, donc, étant donné qu'il était nécessaire de procéder à l'embauche d'un responsable des communications en raison d'un départ, donc le départ de notre responsable actuel, Mme Patricia Métivier. Donc, il y a eu une recommandation du comité de sélection qui a été formé dans le cadre du processus d'embauche, qui a suivi la publication d'un offre d'emploi, la tenue des entrevues. Donc, ce soir, on passe à la résolution officielle afin d'officialiser l'embauche de Mme Valérie Vallière au poste de responsable des communications à titre d'employé cadre en probation. En fait, les conditions de travail sont celles qui sont déterminées par le manuel de l'employé cadre. La rémunération est fixée à 92 de l'échelle salariale déterminée pour ce poste. Et il y a une reconnaissance de 3 années d'ancienneté au fin du calcul des vacances qui est accordée. L'entrée en fonction de Mme Vallière est prévue pour le 27 février 2023. Mme Vallière qui est d'ailleurs présente ce soir dans la salle. Félicitations, mais ça va prendre un proposeur pour officialiser tout ça. Je propose.
Il y en a qui sont contre. Attention, Mme Vallière. Bienvenue dans le groupe. Ouais. Je suis bien content de vous retrouver dans l'équipe. 10.1. Assurance des bâtiments patrimoniaux. Considérant que le patrimoine est une richesse collective et que sa préservation est une responsabilité qui doit être concertée et assurée collectivement par l'ensemble des intervenants, soit le gouvernement, les autorités municipales et les citoyens, incluant les citoyens corporatifs. Considérant que les efforts considérables entrepris récemment par le gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et financier afin de favoriser une meilleure préservation et restauration du patrimoine bâti du Québec, que le programme de soutien au milieu municipal et patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser l'acceptabilité sociale de nouvelles contraintes réglementaires grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine. Considérant l'impact majeur d'un refus d'assurabilité pour les propriétaires de biens anciens, considérant que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens et les conserver, et de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition et par conséquent contribuent à la dévalorisation du dit patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde. Que les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des municipalités pour la mise en place d'outils d'identification et de gestion de ce patrimoine. La résolution est que de demander au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les bâtiments et un inventaire les immeubles patrimoniaux, et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante. L'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage, sa soumission à des règlements visant à préserver les caractéristiques. De transmettre la présente résolution au ministre de la Culture et des Communications, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, aux députés de Portneuf, à l'Assemblée nationale, aux députés de Portneuf, Jacques-Cartier, à la Chambre des communes, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, à la MRC de Portneuf, aux amis propriétaires de maisons anciennes du Québec, à Action Patrimoine, au Bureau d'assurance du Canada et au regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec. S'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Pichette. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Deuxième période de questions. Pas plus. Non. Personne ne vous a appelé, monsieur le directeur, le temps qu'on. Non, on n'a pas reçu dans la dernière demi-heure. Dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur des services des loisirs de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. Conformément à l'article 6 du règlement numéro V601 concernant la délégation du directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, du pouvoir de procéder à l'embauche de certains postes pour le besoin du service. Le greffier dépose la liste des personnes embauchées soumises par le directeur du service des loisirs et de la culture, ainsi que le sommaire décisionnel préparé par ce dernier pour chacune des embauches. L'embauche, c'était M. Étienne Demers, assistant sauveteur classe 3. Puis moi, un peu. Levé de l'Assemblée. Ça prendra un proposeur. Je propose. Merci, Mme Bouchard. Ceci conclut notre rencontre de ce soir. Bonne fin de soirée. Merci.